Un enfant qui a perdu brutalement une source d'amour, de sécurité, a vécu un effondrement, une détresse profonde, une sorte d'agonie primitive, Jean 15, 4. Mais s'il garde le souvenir de l'événement, il peut n'avoir pas conscience de ce qu'il a réellement éprouvé. Il est néanmoins à peu près certain qu'il a gardé enfui en lui la terreur de l'effondrement, la hantise du trou affectif brutal qu'il a vécu. Il ne se rend pas compte, même parvenu à l'âge adulte, que cette terreur appartient au passé et que c'est aujourd'hui terminé. Et dans cette ignorance, il va soit se replier dans l'autoprotection devant tout ce qui peut ressembler à un effondrement, à un abandon, soit chercher à éprouver à nouveau ce qui s'est déjà vécu, afin de trouver une autre issue satisfaisante, cette fois, à l'événement. Le premier pas à faire est d'ouvrir au Christ ce pan de notre passé, de prendre conscience que nous avons vécu un effondrement, une perte brutale de l'amour. Le souvenir de l'événement est bien là, dans la mémoire, mais totalement enfui, et, la plupart du temps, il y a une sorte de blanc mis sur tout ce qui a été éprouvé. La violence, l'intensité des sentiments sont anesthésiés, gommés. Il ne faut pas s'épuiser à tenter de revivre la terreur qui nous a submergés, mais laisser plutôt émerger le souvenir traumatisant de façon à permettre à l'esprit de s'y introduire. Le voile alors se déchire, le brouillard s'estompe. Ce que nous avons vécu s'éclaire peu à peu, se met en place.